Bienvenue dans un voyage fascinant à travers les écritures méconnues de l'Afrique. Bien qu'on parle souvent des grandes civilisations africaines et de leurs exploits, on oublie que le continent a aussi un riche héritage d'écriture. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 systèmes d'écriture uniques, chacun ancré dans une culture et une histoire particulières. Certaines de ces écritures sont encore utilisées aujourd'hui, d'autres sont presque oubliées, mais toutes reflètent une identité africaine profonde et un savoir ancien. Restez avec nous pour découvrir comment ces écritures racontent les histoires, les rituels et les croyances des peuples qui les ont créées. 1. Les hiéroglyphes, la langue sacrée de l'Égypte antique. Commençons notre voyage avec l'un des systèmes d'écriture les plus anciens et emblématiques, les hiéroglyphes égyptiens. La langue sacrée de l'Égypte antique. Ce système d'écriture sacrée, appelé « les paroles des dieux » par les Égyptiens eux-mêmes, est composé de plus de 700 symboles représentant des objets, des idées et des sons. Utilisés il y a plus de 5000 ans, les hiéroglyphes servaient à documenter l'histoire des pharaons, les croyances religieuses, les rites funéraires, et même les transactions commerciales. Contrairement à beaucoup d'autres systèmes d'écriture de l'époque, les hiéroglyphes combinaient des éléments logographiques, symboles représentant des mots ou idées, et phonétiques, symboles représentant des sons. Cela leur permettait d'être utilisés de manière très flexible pour raconter des histoires complexes et détaillées. Les hiéroglyphes étaient gravés dans la pierre des temples, des tombes, et écrits sur des papyrus pour archiver les textes sacrés et les documents administratifs. 2. Le GEZ, la langue sacrée de l'Éthiopie et de l'Érythrée. L'écriture GEZ, utilisée en Éthiopie et en Érythrée, est un des rares systèmes d'écriture africains encore actifs aujourd'hui. Le GEZ était parlé il y a plus de 2000 ans, mais est devenu une langue liturgique avec l'avènement du christianisme dans la région. Ce système d'écriture possède des caractères distincts pour chaque voyelle, un développement unique en Afrique. Aujourd'hui, il sert à écrire le tigrinya et l'amharique et est préservé dans les églises orthodoxes. Sa préservation témoigne de l'importance des traditions littéraires et spirituelles en Éthiopie. 3. Les hiéroglyphes méroïtiques, l'écriture du royaume de Kush. Dans le sud de l'Égypte et au nord du Soudan, le royaume de Kush s'est épanoui pendant des siècles, avec la ville de Méroé comme capitale. Inspiré par les hiéroglyphes égyptiens, le royaume a développé son propre système d'écriture, les hiéroglyphes méroïtiques, qui combinaient des éléments hiéroglyphiques et alphabétiques. Cependant, contrairement aux hiéroglyphes égyptiens, l'écriture méroïtique reste en grande partie indéchiffrée, rendant son mystère d'autant plus fascinant. De nombreux archéologues et linguistes s'efforcent encore aujourd'hui de percer les secrets de cette écriture, qui pourrait révéler des aspects inédits de la culture nubienne. 4. Le tifinagh, l'écriture des Berbères amazighes. L'écriture tifinagh est utilisée depuis des millénaires par les Berbères, ou amazighes, dans les régions nord-africaines du Sahara. Les premières inscriptions en tifinagh remontent à l'Antiquité, et ce système a survécu à travers les âges malgré de nombreuses influences extérieures. Aujourd'hui, le tifinagh est promu au Maroc et en Algérie, où il est enseigné dans certaines écoles pour écrire la langue tamazighite. En perpétuant cette écriture, les Berbères revendiquent leur identité et renforcent leur culture face à la modernité. 5. Les NCD, les symboles mystiques du Nigeria. Le NCD est un système de symboles originaires du sud-est du Nigeria, utilisé principalement par les peuples Ekwa et Igbo. Contrairement aux autres écritures, le NCD n'est pas alphabétique, mais logographique et pictographique, avec des symboles représentant des concepts et des actions. Souvent associé aux sociétés secrètes comme la société ECP, le NCD servait à communiquer des messages codés et à documenter des événements importants. Bien qu'il soit moins utilisé aujourd'hui, le NCD continue d'inspirer l'art et les rituels de la région. 6. Le Vè, la fierté du Libéria. Le Vè est un système d'écriture syllabique, inventé au début du XIXe siècle par Momolu Duwalu Bukel au Libéria. Cette écriture a été conçue pour enregistrer la langue et la culture Vè. Ce système syllabique, encore utilisé aujourd'hui par les locuteurs de la langue Vè, est enseigné dans certaines écoles et utilisé dans des textes et lettres locales. Sa préservation témoigne de l'effort des peuples africains pour documenter leur propre langue et tradition. 7. L'écriture Bamoun, Shumom, l'héritage du royaume Bamoun. L'écriture Shumom, parfois appelée écriture Bamoun, est un système de script unique conçu par le roi Ibrahim Njoya, roi du royaume Bamoun, au début du XXe siècle au Cameroun.
Fervent défenseur de la culture bamoun, le roi Ibrahim a d'abord commencé par créer un système de pictogrammes avant de le transformer en une écriture complète pour permettre à son peuple d'écrire leur langue et de documenter leur histoire. Le shumom est constitué de centaines de symboles. Il était utilisé dans l'administration du royaume pour enregistrer les lois, les récits historiques, et même pour noter les recettes médicales traditionnelles. Cependant, après la colonisation, les Français ont interdit l'usage du shumom, craignant que cela renforce le pouvoir et l'identité culturelle des Bamouns. 8. Le Nkao, l'écriture mandingue qui rayonne. L'histoire de l'écriture Nkao commence en 1949 grâce à un homme, Solomana Kant. Né en Guinée, il est un autodidacte qui a constaté l'absence d'un système d'écriture adapté pour les langues mandingues, comme le bambara, le mandingue et le malinké. Motivé par l'idée de préserver et valoriser la langue et la culture de son peuple, il crée une écriture basée sur l'alphabet arabe mais adaptée à la phonétique mandingue. L'écriture Nkao se lit de droite à gauche, comme l'arabe, mais elle possède des lettres uniques correspondant aux sons spécifiques des langues mandingues. En Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire, le Nkao a pris un élan grâce aux efforts des militants culturels. On trouve des écoles, surtout dans les milieux ruraux, où les élèves apprennent à lire et à écrire en Nkao pour renouer avec leur patrimoine linguistique. Aujourd'hui, l'écriture Nkao connaît une renaissance numérique. Avec l'avènement des technologies modernes, des claviers en Nkao sont disponibles sur les téléphones et ordinateurs, et il existe même des applications pour apprendre l'écriture. Les jeunes peuvent échanger des messages, écrire des articles et même des publications littéraires. Ainsi, le Nkao ne se contente pas de survivre mais s'adapte, offrant une voix écrite au peuple mandingue à travers les générations. 9. L'écriture mandombe, l'écriture géométrique du Congo. L'écriture mandombe, développée dans les années 1970 par David Wabla-Diopayi en République démocratique du Congo, est l'un des systèmes les plus uniques d'Afrique. Inspirée par les formes géométriques de briques, cette écriture est composée de lignes et de courbes se combinant pour représenter les sons des langues bantoues. Le mandombe a une place importante dans les enseignements de l'église kimbanguiste et est aussi étudié dans certaines écoles au Congo. Des initiatives récentes encouragent sa préservation et son expansion pour que davantage de langues bantoues puissent être transcrites et préservées. Le mandombe, par sa modernité et son originalité, est un symbole de l'évolution continue des systèmes d'écriture en Afrique. 10. Loma, l'écriture de la forêt guinéenne. L'écriture Loma a été conçue pour la langue du même nom parlée par le peuple Loma, situé en Guinée et au Libéria. Bien que cette écriture soit peu connue en dehors de sa région d'origine, elle est utilisée pour préserver et enseigner la langue Loma aux nouvelles générations. L'écriture Loma est un alphabet phonétique, chaque symbole représentant un son, permettant aux locuteurs d'écrire leur langue avec précision. Dans les villages, des panneaux et des documents sont écrits en Loma, et des groupes culturels œuvrent pour sa sauvegarde en raison des influences extérieures qui menacent les langues locales. Elle reste un moyen puissant pour le peuple Loma de transmettre leur histoire et leurs traditions, renforçant ainsi l'importance de l'identité culturelle à travers les générations. Ces systèmes d'écriture nous montrent que l'Afrique possède un patrimoine intellectuel et culturel qui va bien au-delà des mots et des récits oraux. Chacun de ces systèmes incarne des valeurs, des histoires, des traditions et des résistances face aux influences extérieures. En préservant et en réapprenant ces écritures, nous contribuons non seulement à préserver l'histoire africaine mais aussi à enrichir la diversité culturelle mondiale. Merci d'avoir pris part à ce voyage à travers les écritures africaines méconnues, et rejoignez-nous dans la mission de faire revivre et de partager ces trésors. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire et la culture africaine, laissez un commentaire pour nous dire quelle écriture vous a le plus marqué, et partagez cette vidéo pour faire connaître cet incroyable patrimoine au plus grand nombre.